Alors? Tu me racontes? Hélène. Ah non, il n'y a pas d'Hélène. Tu vas arrêter tes salades et me dire ce que tu faisais en pleine nuit chez Léonie. Parce que tes histoires de crème de marron, là, ça va bien. Ah, parce qu'on doit dire la vérité maintenant? De quoi tu parles? De la même chose encore. La tentative de suicide d'Alex il y a 20 ans. Et Inès. Vous savez très bien qui c'est, j'en suis sûre. Paul t'a réclamé au milieu de la nuit. Tu devrais aller le voir. Maman? Bonjour, mon cœur. Paul, je voudrais que tu rentres à Paris. J'ai appelé Tata Marie, elle est d'accord pour que tu ailles chez elle. Mais pourquoi? Parce que moi, j'ai plein de trucs à faire ici. Il y a personne pour jouer avec toi. Moi, j'ai peur que tu t'ennuies. Tu te débarrasses de moi. Mais non. Puis au moins, à Paris, il y aura Jérém et Alice. Tu pourras t'éclater avec eux. Tu fais comme papa, tu m'abandonnes. Je t'abandonnerai jamais. Je te le promets. Écoute. Voilà ce qu'on va faire. On dit que si dans 2 jours, j'ai pas terminé, toi, tu rentres à Paris, d'accord? D'accord. Essaye de t'endormir un petit peu. Oui. On a une piste. Plusieurs voisins de Léonie Combalusier ont vu passer un 4x4 aux alentours de 22h. Ben, un 4x4, c'est bail. Sauf que c'est pas n'importe quel 4x4. Gaguse? Ouais. Ouais. Vous êtes en état d'arrestation. Louis Aiguze. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Louis Aiguze? 1 mois avec sursis, stupéfiant. 1 mois avec sursis, vol. 3 mois avec sursis, coups et blessures. Ah ben, c'est bien, vous êtes diversifié, vous.
Comment vous êtes fait ça? Je me suis cogné dans une porte. Ah merde, vous êtes pas fait mal? Vous avez fait quoi hier soir? Je sais pas. J'ai travaillé tard, je me suis endormi à la cabane. Pourquoi il y a des gens qui disent qu'ils ont vu votre véhicule à 22 h dans Saint-Jean? Hé, on n'a pas le droit de faire un tour de voiture? Non, ça c'est pas interdit. Par contre, tuer des vieilles dames comme Madame Convalusier, ça c'est interdit. C'est même très interdit. J'ai tué personne, moi. J'espère. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est comment vous êtes fait ça. Et ce que vous faisiez à 22 h dans Saint-Jean. Je me promenais, je vous dis. Et vous êtes tombé après. Voilà. Ok. Votre bleu de travail, là, vous l'avez tous les jours? Ouais. Je vois pas le rapport. Non, il n'y a pas de rapport. C'est juste que la vieille dame qu'on a tuée avant de mourir, elle a écrit avec son sang bleu. Comme ça, c'est bleu, je me disais, c'est... Oh bon, c'est une coïncidence. Je vais vous garder 48 heures de plus, ça va peut-être vous ramener la mémoire. Bonne soirée. Alors? Alors, il dit rien. De toute façon, il y a quelque chose qui colle pas. Ce serait quoi son mobile? Il fait des conneries depuis qu'il a l'âge de faire du tricycle. Son business de canoë est en faillite et le magot de Léonie a disparu. C'est pas des mobiles. Et les marques sur son visage, c'est quoi? C'est Léonie à 70 ans qui lui a mis un coup de boule? Ouais, un truc qui nous échappe, qu'on comprend pas. Justine! Sarah. Oh, merci d'être venue, hein, parce que Hélène, la voir, son petit air supérieur, c'était juste pas possible. T'as appelé Mathieu? Mathieu, non, Mathieu, s'il me dit bonjour, c'est déjà pas mal, tu vois. Allez, t'inquiète pas, je suis là. Ah, ils disent que je peux pas voir Louis, que je lui sers d'alibi, je sais pas quoi, je comprends rien à ce qui se passe là. Bonjour. Je voudrais parler à mon beau-frère, s'il vous plaît. Hors de question. Bon, écoutez, vous me laissez lui parler ou je porte plainte. Ça mènera à rien, mais ça vous fera bien chier. Ok. Quoi? Vous voulez parler à votre beau-frère, pas de problème. Jamel, vous emmenez madame à la cellule, s'il vous plaît. Suivez-moi. Je pensais pas que t'étais du genre à céder au chantage. Je suis pas du genre. Tiens, excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais là? C'est Justine qui m'a appelée. Louis. Qu'est-ce qui s'est passé avec Léonie? Quoi? Tu crois pas que j'ai tué cette petite vieille quand même? Arrête, s'il te plaît. Hier, je suis passée au café du commerce me poser des questions. Des questions sur Alex. Léonie, elle était là, elle m'a entendue. Et elle est venue me voir après. Et moi, je suis sûre qu'elle savait quelque chose. Attends, je comprends rien. De quoi tu parles? Des questions sur quoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je suis en train de te dire que Léonie savait quelque chose sur la mort d'Alex et qu'on l'a tué. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'elle savait? Tu te fous de ma gueule? Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que tu me fais? Tu débarques ici et tu m'accuses de 2 meurtres, dont celui de mon frère. Tu te prends pour qui? Mais attends, mais Louis, mais ça fait 15 ans que t'enchaînes les emmerdes. Tu vas pas me faire croire que t'es une victime non plus, hein? Ah, vous alliez bien ensemble, Alex et toi. À vous croire au-dessus de tout le monde, à croire que tout tourne autour de votre petit nombril. Encore lui, c'est compréhensible, c'était le préféré de mes parents. Mais toi, c'est quoi ton excuse, espèce de conne? Casse-toi. Faites-la sortir, dégage. M'adresse plus jamais la parole. J'ai rien à dire aux flics et j'ai rien à te dire.
Tu m'as fait peur. Pourquoi? Y'a que toi qui as le droit de venir ici. Tu voulais sauter tranquille? Tu viens souvent? Ça m'arrive, ouais. Et là, d'un coup, j'ai plus trop envie d'être là. Lily. Attends. Oh, Lily, t'es défoncée, là. Hé. Et alors? Tu vas jouer les grandes sœurs protectrices? C'est pas un peu tard, là? T'aurais dû protéger ton mari. On n'en serait pas là aujourd'hui. Bon, s'il te plaît, on peut parler. Dégage! Tu sais quoi? Mon frère aussi voulait que tu dégages. Il voulait se barrer avec Inès, il l'aimait, elle. Attends, tu la connais? Il t'en a parlé, Alex? Mais la lettre, c'est moi qui l'ai trouvée, pauvre conne. Histoire que tu vois à quel point tu le connaissais pas. Et encore, si tu lisais les autres. Quoi, quels autres? Lily! Quels autres? Lily! 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 Oui. Quoi? Où ça? J'arrive. T'as raison, j'ai rien vu. Il m'a trompée. Il allait me quitter. Il s'est foutu en l'air et moi, j'ai rien vu. Je comprends que tu me détestes. Moi aussi. Moi aussi, je me déteste. Vous étiez tellement proches tous les deux. Je dois tellement te manquer. Je suis désolée. Lily. Je suis désolée. Oui, ma fille. Il est là, ça va, c'est juste la clavicule cassée. Ils vont la garder cette nuit et elle pourra rentrer demain. Qu'est-ce que tu lui as fait? La mort d'Alex, ça t'a pas suffi, c'est ça? Maman, arrête. J'arrête rien du tout. Depuis qu'elle est là, mon fils est mort. Le deuxième est en tôle et ma fille à l'hôpital. Merde! Il vaut mieux que tu rentres à Paris, Sarah. Je peux pas. Je dois rester ici pendant l'enquête. Attends. T'as pas dormi depuis quand? Bon, tu prends les clés de chez moi. T'appelles Paul. D'accord, tu lui dis que tu restes avec Lydie ce soir. Justine pourra très bien s'occuper de lui. Tu viens à la maison, tu passes une nuit, tu te reposes, tu tiendras pas le coup. Là. Tu fais comme chez toi, d'accord? Merci. Bonjour, David. Bonjour. Ah, mon René? Nadine, je te sers quoi? 2-3 infos, avec des glaçons. Qu'est-ce que tu veux savoir? Sarah Agus, ça te dit quelque chose? La belle-fille d'Hélène, c'est ça? C'est ça. Elle est passée te voir l'autre jour, non? Elle cherchait quelqu'un, une femme, avec un prénom un peu bizarre. Genre? Genre, Ingrid. Non, non, Inès. Oui, c'est ça, Inès. Inès comment? Bah, justement, elle savait pas.
Alors j'ai pas pu l'aider. Léonie était là? Oui, elle était là tous les jours, de 8h du mat à 18h. Évidemment, elle était là. J'arrive pas à croire ce qui lui est arrivé. Ta conversation avec Sarah, elle l'a entendu, Léonie? Sans doute, ouais. Bah oui, même qu'elle est sortie dehors après pour lui parler. Ok, bah je vous sais rien. Non, merci. Bonne soirée. Salut. Salut. Merci. Il vient d'avoir ma mère. Il s'est réveillé. Elle est un peu choquée, mais elle va bien. Tant mieux. Ça fait peur, cette petite conne. Elle fait n'importe quoi en ce moment. T'es un peu dur. On a tous beaucoup changé depuis la mort d'Alex. Et toi, alors? Comment tu t'en sors? Alex et moi, on était très proches. On était différents, mais on était toujours ensemble quand on était gamins. Il me manque. Il me manque beaucoup, même. Et Louis? Ok. Raconte-moi un peu ta vie, toi. T'as quelqu'un en ce moment? T'as jamais eu envie, je sais pas, d'avoir une femme, des enfants? Ah, si. Si, j'ai eu envie. Bien sûr que j'ai eu envie. Alors? C'est les occasions qui ne sont pas présentées. Enfin, non. Non, je dis n'importe quoi parce qu'une fois, je suis tombé amoureux. Mais elle est partie avec un autre. Alors du coup, les histoires d'amour, ça m'a un peu refroidi. C'est aussi que t'as pas beaucoup d'opportunités non plus ici, hein? T'as pas eu envie de partir d'ici, de bouger? Si, c'est pareil. Il y a longtemps. Je voulais être œnologue. Quand mon père est tombé malade, il fallait quelqu'un pour reprendre la scierie. Alex avait d'autres ambitions et Louis, c'est Louis, donc c'est tombé sur moi. Mais ça te plaît quand même, non? C'est un boulot. Tu m'en sers. Mathieu. Excuse-moi. Excuse-moi, je suis crevée, ça te va si je vais me coucher? Bien sûr. À demain. Mathieu?
Salut, gars. Ça va? Kazik? Bon, il a parlé, lui, ou pas? Quoi? Ah non, non, rien du tout. Non. Non, en revanche, je suis passée à la mairie chercher la fameuse Inès. Ils la connaissent pas, mais ils m'ont confirmé que Sarah Agus la recherchait. Pourquoi tu te lances là-dedans? Parce que ça m'intrigue. Sarah Agus débarque, elle cherche cette Inès. Léonie Laborde est finie assassinée. Ne dis pas que ça te chatouille pas. Sarah Agus, elle a un alibi, on est d'accord? Ouais, et? Bon, bah laisse tomber, alors. Concentre-toi sur lui, plutôt. Cherche du côté des mecs du coin, ceux qui savaient que Léonie, elle avait un magot. Ça, c'est une piste. OK? Jamais. Je cherche une certaine Inès. Inès, comment? Je t'expliquais. Allez, sois sympa. Bon, allez, s'il te plaît, un film, pas deux. Allô? Allô, Sarah? C'est Lily. Lily, comment ça va? Sarah, j'ai pas beaucoup de temps. Vas-y, vas-y, je t'écoute. Je voulais m'excuser. C'est pas à toi que j'en veux, en fait, c'est à Alex. Il m'a abandonnée. Il nous a tous abandonnés, alors je pense que t'as raison. Il faut qu'on soit ensemble, pas l'une contre l'autre. Les lettres d'Inès, Elles sont dans la maison, dans la cave, dans une commode en bois. faut que je te laisse, y a maman. Bisous. Merci. À qui tu parlais? À Nicolas. Tu vas bien? Ça va? Tu devrais t'allonger, tu serais mieux. 2, 1, 0. Engagement pour Portugal. Cristiano Ronaldo. Ça va, mon chéri? Ça va. Ça s'est bien passé? Super. Elle est où, Lily? Elle rentre bientôt, t'inquiète pas. Tu restes là, je vais chercher un truc à la cave. Je reviens aussi. Attends, Sarah. Ouais? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a, c'est Louis? Non, non, c'est pas ça. Je peux te parler 2 minutes. C'est urgent? L'Argentine. Non, ça peut attendre. Contre le Portugal. Sûr? Ok. On en parle plus tard. Ok. Pour cette Coupe du Monde.
Mon Alex, mon amour, je compte les heures, les minutes jusqu'à notre prochain rendez-vous. On devrait rien dire. Partir sans laisser de traces. Toi, moi, seul. Je sais qu'on a raison. Je t'aime tellement. Je veux passer le reste de ma vie avec toi, même si ça veut dire tout perdre. Je t'ai vu à l'inauguration du centre artistique de Jojac. Tu étais tellement beau. Inauguration du centre culturel de Jojac, 1999. Alors en fait, Inès, la femme que je recherche, elle a bien vécu à Jojac, mais plutôt vers 1999. Elle devait avoir 18-19 ans à l'époque. J'ai rien à l'état civil. Mais notre moteur de recherche est lié au journal local et j'ai une Inès qui apparaît dans un article. Inès Paoli, 20 ans, 1999, résident à Saint-Jean. Saint-Jean, c'est comme Léonie Cambalusier, ça? Oui. Et vous savez si elle habite toujours là-bas? Parce que j'aimerais bien lui parler. Ça va être compliqué. Inès Paoli est morte il y a 20 ans. Toute la famille est morte, les 2 parents et les 2 filles. Les pompiers ont soupçonné un incendie volontaire, mais le père entreposait des bidons d'essence dans le garage. Résultat, ils ont à peine retrouvé les corps. Alors des preuves, vous imaginez. Et qui c'est qui aurait pu faire une chose pareille? Le principal suspect, c'était un truand du coin, Xavier Duget. Mais il a été relaxé. Et vous savez où on peut le trouver, ce Duget? En tôle, à Privas. Il a pris 5 ans pour un braquage l'année dernière. Non, reste tranquille, toi. Paul est couché? Non, il est là-haut, il regarde un film. Et Justine? J'ai essayé d'appeler, pas de réponse. Mais elle a peut-être eu l'autorisation de voir Louis. On peut passer 10 minutes tranquille sans rappeler qu'un de mes fils est en tôle pour meurtre? Merci. Je monte voir Paul. Sarah, je peux te parler 2 minutes? Ouais. Je tenais vraiment à m'excuser pour hier soir. Non, arrête, c'est oublié. Sarah? Faut que je te dise quelque chose que j'arrive pas à garder pour moi. Oh là là, non, Mathieu, là, je crois que c'est pas le Non. moment, là. Non. Écoute-moi. Je t'aime bien. Je t'aime vraiment bien. Alors, donc, avant, t'étais avec Alex, ça m'a jamais vraiment traversé l'esprit. Mais aujourd'hui qu'Alex n'est plus là, je me rends compte que je tiens à toi. Sincèrement. Punaise, j'ai l'impression d'être un ado de 15 ans. Non, mais Mathieu, attends, moi aussi, je t'aime beaucoup. Mais là, franchement, c'est pas le moment, c'est... En plus, j'ai découvert des trucs qui m'ont... De quoi tu parles? Inès. C'était la petite amie d'Alex.
à la fin des années 90. Inès Paoli est morte dans un incendie avec toute sa famille. Dans les années 90? Ouais. C'est quoi le rapport avec la mort d'Alex, du coup? Je sais pas, mais il y en a forcément un, tu vois, parce que Alex, il est venu voir Léonie pour lui parler d'Inès, il est mort 2 jours après. Moi, je vais voir Léonie, je lui parle d'Inès, elle meurt. Tu me prends pour une folle. Je sais que ça a l'air dingue, mais moi, j'ai besoin de savoir, tu comprends? Bien sûr. Tu sais que tu peux compter sur moi. Je sais, Pour tout ce que tu veux. je sais. Fais attention à toi. Et passe une bonne nuit. Toi aussi. Merci. Bonjour. Sarah Aguse, on m'a dit. On se connaît? Je suis venue vous parler de l'incendie des Paoli. Waouh. Vous faites de l'archéologie? Vous savez ce qui s'est passé? Après tout, pourquoi pas? Si je peux passer 5 minutes de plus avec une jolie fille comme vous. J'ai rencontré Fabrice Paoli quand il a débarqué à Saint-Jean. Avec sa femme enceinte jusqu'aux dents et sa fille aînée. Inès, je crois. C'est ça. Il a trouvé un petit boulot, mais il s'est fait virer. Il picolait. Ça devait mal finir et ça a mal fini. Un jour, sa baraque a cramé. Ils sont tous morts. Les parents, les gosses, comme ça. Et pourquoi on vous a suspecté? Je m'étais pris la tête avec lui une semaine avant parce qu'il me devait pas mal de thunes. Du coup, les flics me sont tombés dessus, mais moi j'avais un alibi. Et eux, ils ont jamais pu prouver que l'incendie était volontaire. Et vous pensez qu'il l'était? Volontaire, je veux dire. J'ai ma petite théorie. Il y a un gosse qui tournait tout le temps autour d'Inès et ça énervait pas mal Fabrice. Ils arrêtaient pas de s'embrouiller tous les deux. Moi, je dis que ce soir-là, il y a un truc qui s'est mal passé. Vous me suivez? Comment il s'appelait, ce garçon? Comme si vous saviez pas. Il s'appelait Aguse, comme vous. Alexandre Aguse. Pour moi, c'est lui qui a fait frire toute la famille. Ouais. Quelqu'un est venu me voir à propos des Paoli. Sarah Aguse, ouais, c'est ça. Comment vous savez? On est d'accord alors sur la remise de peine. Je vais voir ce que je peux faire. Au revoir. Ouais. Commandant, truc de dingue. Jamel, il a retrouvé Inès. Elle s'appelle Inès Paoli. Elle est morte dans un incendie il y a une vingtaine d'années. Figure-toi que du côté des suspects, on retrouve Alexandre Aguse et Léonie Combalusier côté témoin. Bon, Nadine, cette histoire d'incendie, ça a combien, 20 ans? Arrête de courir après des fantômes. Moi, je trouve ça intéressant, pas toi? Du côté de Léonie, ça donne quoi les interrogatoires des proches? J'y retourne. Riri!
Paul? Maman! Ça va, mon cœur? Ça a été? Ouais. Ça va? Ouais. T'as l'air bizarre. Non, non, ça va. J'ai une bonne nouvelle, on va rentrer à Paris. Ouais! Lily. Ouais! Il a été sympa? Ouais, super comme d'hab. Et toi? Ça va, mais ce truc, ça me sert. Ah, j'ai complètement oublié un truc, en fait. Tu peux me garder Paul encore un peu, Oui. C'est bon? Ouais, t'inquiète. Ok. Pas de soucis. Chérie? Oui? Je reviens, j'ai oublié quelque chose, j'arrive dans pas longtemps. Hein? Qu'est-ce que tu veux encore? Parler d'Inès. Je t'ai déjà dit, il n'y a pas d'Inès. Cette tâche-là, Lily a la même. Alors, ou vous me dites la vérité, ou je vais voir Lily et je lui explique qui elle est vraiment. Lily est ma fille. Dites-moi ce que vous savez sur Inès et sur l'incendie. D'accord. Sarah! Sarah, où tu vas? La rivière, avoir une petite conversation avec Lily. Ah non, tu vas pas faire ça! Ah bon? Vous croyez vraiment? Dites-moi ce que vous savez. Il y a 20 ans, Alex est tombé amoureux de cette gamine. Inès Paoli. Leur histoire plaisait à personne. Alors ils ont décidé de s'enfuir ensemble. Mais je sais pas comment le père d'Inès l'a su et... Le soir où il voulait partir, il a enfermé sa femme et sa fille à l'étage de leur maison. Il avait picolé. Il refusait de laisser partir Inès. Alex était furieux. Ils se sont battus. Il est arrivé ici avec le bébé et il disait que c'était de sa faute, qu'il fallait appeler la police. Et vous avez refusé? Mais c'était un accident, il était tout jeune. On lui a fourni un alibi. Mais quand on a su que Léonie avait vu la moto, on l'a payée pour qu'elle retire son témoignage. Et depuis, à chaque fois que je la vois dans la rue, elle me fait comprendre qu'elle me tient. Et le bébé? Les pompiers ont retrouvé aucune trace d'elle. Mais le feu avait été tellement violent que personne ne s'est posé de questions. Nous, on voulait la déposer aux services sociaux, mais Alex, il a refusé. Il nous a suppliés. Il voulait pas qu'elle finisse dans un foyer. Et vous l'avez faite passer pour votre fille? Mais elle était tellement petite. Elle avait à peine 2 semaines. C'était la seule solution. Je suis partie à l'étranger quelques mois. Personne n'en a jamais rien su. Je me suis dit qu'un jour, Alex arriverait à surmonter sa culpabilité. J'ai cru qu'elle avait réussi avec toi. Avec Paul. Jusqu'à ce... Il y a un truc qui colle pas, Hélène. Pourquoi Alex se serait suicidé comme ça, 20 ans après, du jour au lendemain?
Et Léonie, qui l'a tué? Il y a quelqu'un qui est encore en vie. Ouais. T'arrives à quelle heure ce soir? Ah, t'arrives tard quand même. Ah si, t'arrives tard. Et tu peux pas décaler? Ah non, franchement, ce soir, c'est chaud. Si? Attends. Paul? Attends, tu sais quoi, je te rappelle. Paul! 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 Paul, t'es où? Paul! Aïe! Paul! Mais... Paul! Monsieur, bonjour. Bonjour. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Alors, vous deux, vous gérez l'enquête de proximité. Vous me trouvez les contacts de tous les promeneurs susceptibles d'être passés dans le coin aujourd'hui. Pour les recherches, la cynophile, vous passez en premier. Je veux 3 gars qui se concentrent sur la rivière. Vous me gérez le déroulé de la manip sur les 2 rives. Tout est clair, allez, on y va. Allô? Tu dis quoi que ce soit aux flics sur les Paoli et Paul meurt. C'est compris? Madame Agus, je sais que ça doit être difficile pour vous, mais... Est-ce que vous avez une idée de ce qui a pu se passer? Paul, depuis la mort de son père, il va pas bien. Vous pensez qu'il a pu faire une fugue? Oui. Regardez, Madame Agus. Là, tous mes hommes ont organisé une battue, croyez-moi, on va le retrouver, soyez tranquille. Voulez-vous mettre au chaud? Lily, Lily, mal. Doucement, doucement. Mal, arrête. Calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Maman, je suis désolée. Je suis désolée. Il était là-bas, je te promets, j'ai pas fait exprès. Pardon. Désolée, c'est de ma faute. Non, arrête, c'est de ma faute à moi. C'est ma faute à moi. Hein? Et celle d'Alex. C'est pas ta faute à toi. D'accord? Ah, oui. Arrête, je sais. Arrête.
C'est bon. José, tu vois. Charlie, ici patrouille Alpha. Ouais, je vous écoute. On vient de finir le secteur rive droite. On a un corps. J'arrive.